Je vais commencer par me présenter. Je suis Dr Montserrat Modia Trésor. Je suis gastro-entérologue, ça veut dire les spécialistes qui s'occupent de maladies du type digestif, du foie, du pancréas. Ça fait partie effectivement d'une branche de la médecine interne. Donc ici, nous sommes dans notre unité de gastro-entérologie où nous prenons en charge des patients pour des explorations, particulièrement les explorations d'endoscopie digestive. Pour faire simple, l'endoscopie, c'est quand on veut regarder à l'intérieur d'un tuyau, en médecine on dit d'une lumière. Et donc, pour regarder dans ce tuyau-là, en endoscopie digestive, il y a un long tuyau qui part de la bouche jusqu'au niveau de l'anus, à peu près 9 mètres, et nous avons la possibilité d'explorer ces parties-là. Et quand nous faisons l'exploration de la partie haute de ce tube digestif, c'est ce qu'on appelle une endoscopie digestive haute, autrement dit, une gastroscopie. Tout comme nous pouvons faire une endoscopie digestive basse, ça c'est pour regarder surtout les gros intestins, le côlon, et la dernière partie de l'intestin grêle qu'on appelle l'iléon, ça c'est une endoscopie basse, qu'on appelle aussi coloscopie ou iléocoloscopie, quand on regarde aussi la dernière partie de l'intestin grêle. Donc ça, c'est globalement ce que nous faisons en endoscopie. Et pour ça, nous avons besoin un peu de ce matériel que vous voyez là. Donc nous avons ce qu'on appelle une colonne d'endoscopie qui a plusieurs parties. Vous avez un écran, une unité centrale. Nous avons d'ailleurs 3 unités centrales de génération différentes, des plus vieilles jusqu'aux générations plus récentes. Et nous avons un matériel d'appoint qu'on appelle une bistouri électrique. Ça nous permet surtout de faire ce qu'on appelle de l'endoscopie interventionnelle. À côté de ça, nous avons notre armoire où nous stockons les différentes sondes dont nous disposons. Évidemment, nous avons des sondes des gastroscopies, des sondes des coloscopies, et on a même une particularité, quelque chose qui est plutôt rare dans notre pays. Nous avons ce qu'on appelle un duodénoscope. Ça, c'est un appareil qui permet d'aller regarder la première partie de l'intestin grêle, juste après de l'estomac, qu'on appelle duodénoscope. Donc, cet examen-là est quand même un peu rare. C'est un des centres, vraiment un des seuls à pouvoir disposer d'une sonde pareille pour regarder la partie cette partie de l'intestin grêle. Donc, non seulement que nous pouvons faire ce qu'on appelle de l'endoscopie diagnostique, c'est-à-dire d'aller chercher des maladies, pour des gens qui ont des problèmes d'estomac, par exemple, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans l'estomac, mais on a aussi la possibilité, surtout, de poser des gestes pendant ces examens. C'est ce que nous appelons une endoscopie interventionnelle. Par exemple, quelqu'un qui souffre d'une maladie de l'ésophage, qui est les tuyaux qui amènent des aliments de la bouche vers l'estomac, il peut arriver que ces tuyaux-là soient rétrécis. Parfois, avec notre endoscope et d'autres techniques, nous pouvons aller ouvrir le passage de manière à ce que l'alimentation soit rendue possible. Tout comme ce que nous voyons souvent des patients qui nous parviennent parce qu'ils ont ce qu'on appelle une hémorragie digestive. Donc, ils sont soit en train de vomir du sang ou avoir des saletés, des selles qui sont de coloration noire, autrement appelées du méléna. Donc, ces patients qui sont en hémorragie, si on ne fait pas une endoscopie qui permet d'arrêter l'hémorragie, ils peuvent malheureusement mourir. Donc, notre travail, c'est non seulement d'aller chercher la cause de l'hémorragie, mais surtout d'aller mettre en place un traitement qui puisse colmater, qui puisse faire arrêter les saignements et donc sauver les patients. Normalement, c'est à tout âge qu'on a besoin du gastro-entérologue, si bien que nous avons des collègues, des correspondants chez les pédiatres, qu'on appelle des gastropédiatres, qui voient les enfants parce qu'ils ont des maladies du type digestif. Mais nous, évidemment, on s'intéresse surtout aux adultes, même s'il nous arrive de voir aussi des enfants, parce que des gastropédiatres dans notre pays, il n'y en a pas encore beaucoup. Donc, on nous arrive de voir aussi des pédiatres. Donc, à tout âge. Les enfants, les adultes, comme des personnes beaucoup plus âgées. Est-ce que préventivement, on peut venir faire aussi des examens gastro
En fait, ce qui est fait en prévention, et ça c'est recommandé sur le plan international, à partir d'un certain âge, sur le plan international, on dit qu'à partir de 50 ans, on doit pouvoir faire une coloscopie, ce que j'ai appelé avant une endoscopie basse, pour aller chercher des petites boules, des petites excroissances à l'intérieur du gros intestin, à l'intérieur du côlon. On sait que plus l'âge avance, plus on est à risque de développer ce genre de situations. Et ces excroissances, ces polypes, sont les débuts des cancers du côlon. Donc, des gens qui vont finir par faire des cancers du côlon ont commencé d'abord par avoir cette petite structure, ces petits polypes qu'on n'a pas diagnostiqués, et quand ça devient grave, ben, les gens viennent directement avec des cancers. Donc, à partir d'un certain âge, 50 ans sur le plan international, mais nous, on a l'impression que dans notre pays, on doit d'ailleurs mettre cet âge-là beaucoup plus tôt, parce qu'il nous est arrivé d'avoir des patients beaucoup plus jeunes, déjà avec des cancers du côlon. Donc, on recommanderait de faire cet examen de dépistage pour les cancers du côlon autour de la quarantaine dans notre pays, même si les recommandations internationales, comme je l'ai dit, fixent l'âge autour de 50 ans. Donc oui, on peut faire l'endoscopie en prévention. Ça s'appelle dépistage des cancers du côlon, entre autres. D'accord. Pour terminer, et comment vous trouvez, nous sommes ici, et nous avons aussi un livre. Vous utilisez aussi les lits. Hein? Oui, voilà, il y a un lit d'examen parce que les patients, justement, sont installés sur ces lits, voilà, pour que nous puissions avoir la possibilité, nous, de faire l'examen. Les patients sont alités, hein, allongés. Beaucoup d'examens se font d'ailleurs sous anesthésie générale, d'autres non. Mais voilà, on a besoin de ces lits, qui est un lit qui est très amovible, qu'on peut déplacer, qu'on peut surélever, qu'on peut descendre. C'est un lit qui comprend de garde-fous, qui est vraiment un lit très professionnel pour ce genre d'activité. On a un aspirateur à côté parce que souvent on a besoin d'aspirer des sécrétions ou même de l'air pendant l'examen. Et notre table à côté qui comprend tous les autres matériels qu'on peut utiliser. Et il y a aussi là-bas du matériel pour la proctologie. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent des maladies, des hémorroïdes par exemple. Voilà, on semble dire que les hémorroïdes ne peuvent pas être traités en médecine moderne. C'est faux. Voilà, il nous arrive très régulièrement de prendre en charge des patients pour des problèmes hémorroïdaires. Je rappelle que les hémorroïdes sont d'abord des structures normales, hein, que tout un chacun a. Dès la naissance, nous avons des hémorroïdes. Mais avec le temps, ces hémorroïdes-là peuvent tomber malades. Et quand ça devient malade, ça peut se présenter sous diverses manifestations. Et donc, nous avons les équipements pour pouvoir traiter ces hémorroïdes-là, essentiellement avec du laser. Nous avons des lasers qui nous permettent de traiter. Et on a aussi une autre technique qu'on appelle ligature hémorroïdaire. Et on a des très, très bons résultats avec beaucoup de patients qui sont satisfaits de ce que nous faisons pour les traitements des hémorroïdes. Donc, oui, justement, pour terminer, est-ce qu'il y a secteur de problèmes de colonne vertébrale? oui. Est-ce que la médecine, en fait, gastro-entérologique, s'il faut dire, est-ce que ça peut aider aussi? Alors, la colonne vertébrale, c'est d'abord un peu l'orthopédie, la neurochirurgie, mais des problèmes hémorroïdaires parfois peuvent se manifester sous forme de douleurs au dos. Oui. Et donc, parfois, certaines personnes peuvent être un peu désorientées en allant voir d'abord les orthopédistes ou d'autres spécialités en croyant que c'est là-bas. Mais souvent, dans certaines situations, on se rend compte que c'était des hémorroïdes. Et dans ces cas-là, les traitements que nous faisons est d'un grand apport pour ces gens de patients. Ok, pour aujourd'hui, on s'arrête. Nous sommes ici au centre hospitalier Alliance. Nous sommes au centre hospitalier Alliance, dans la localisation située à Andolo, à Beaumarchais. En face de l'ISTA. Exactement. C'est ça la grande référence. On est en diagonale de l'ISTA Andolo. Et donc, nous pouvons vraiment vous aider à faire une prise en charge adéquate, spécialisée, pour des situations diverses, pour des gens qui souffrent d'estomac, pour des gens qui souffrent des problèmes des intestins, pour des gens qui souffrent des problèmes des hémorroïdes,
pour des gens qui ont Même des des maladies du foie aussi. Oui, Et voilà. effectivement, parfois, la constipation peut cacher énormément de choses, mais ce sont des signes, des manifestations qui poussent les gens à venir nous voir et souvent, nous avons pu, grâce à Dieu, leur être utiles, trouver leurs problèmes et essayer d'y apporter la solution grâce à l'expertise que nous avons dans cette spécialité. Alors, juste 30 minutes, oui. Est-ce quel conseil que vous donnez aux patients ou les conseils préventifs, surtout à ce qui concerne l'alimentation, oui, pour éviter toutes ces maladies dont vous êtes en train de stigmatiser ici? Oui, donc les rôles principaux justement de notre spécialité, les tubes digestifs, c'est d'assurer une alimentation. Voilà. Donc, si nous mangeons mal, eh bien, nous allons mettre en mal notre système digestif. Alors, le bon Dieu a voulu que l'alimentation soit la plus naturelle possible. C'est vraiment les conseils que nous pouvons donner. C'est pas des aliments ultra transformés, comme on dit. Tout ce qui peut être naturel, tout ce qui est bio, comme on dit souvent, c'est ce qu'il faut recommander. Voilà. Éviter les excès. Les excès, c'est quoi? L'excès de sel, l'excès de sucre, l'excès de graisse. C'est pas bon. Et privilégier tout ce qui est bio, c'est-à-dire beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et surtout boire beaucoup d'eau parce que notre type digestif a aussi comme rôle de pouvoir absorber de l'eau, récupérer de l'eau que nous avons bu pour que ça ne puisse pas être perdu. Voilà. Donc, si nous n'avons pas déjà suffisamment d'eau dans le corps, nous ne buvons pas assez, ben, notre organisme, notre type digestif, notre côlon aura tendance à retenir les peu d'eau qu'il y a. Conséquence, on a des selles très dures. C'est comme ça que parfois les gens sont constipés, tout simplement parce qu'ils ne boivent pas suffisamment d'eau et les côlons récupèrent le peu d'eau qu'il y a. Donc, à la fin, on a des selles qui sont extrêmement dures. Et quand il y a besoin de faire des efforts pour éliminer des selles dures, ça peut être aussi les points de départ des hémorroïdes et d'autres situations pathologique dont nous avons. Donc, l'alimentation est quelque chose de très important qu'il faut gérer de manière convenable dans notre vie. Ok, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie.